Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur ma chaîne pour votre dose hebdomadaire de pronostics de pêche. C'est votre ami et expert préféré qui vous parle. Et aujourd'hui, on va décortiquer le potentiel de pêche en Belgique pour le 23 octobre 2025. Un jour qui s'annonce plein de promesses, surtout pour les amateurs de sensations fortes. Accrochez-vous, car les conditions pourraient beau bien nous offrir des moments mémorables au bord de l'eau. Alors, quels sont les acteurs principaux de notre journée et comment les aborder? Commençons avec le brochet, le roi de nos eaux en automne. Selon mon expérience, avec l'eau qui se rafraîchit, les brochets deviennent de véritables machines à manger, cherchant à faire le plein avant l'hiver. Vous devriez les chercher près des structures immergées, des herbiers qui commencent à mourir et des bordures profondes. Les zones avec un peu de courant mais offrant des abris seront aussi des spots de choix. Pour la tactique, un bon gros leurre souple de 10 à 15 cm, un swimbait ou un jerkbait, animé lentement avec des pauses, sera redoutable. N'hésitez pas à varier les couleurs, du naturel pour les eaux claires au plus flashy si l'eau est teintée par la pluie. Ensuite, la perche, une autre star des carnassiers. Avec le temps légèrement pluvieux et le vent de sud-ouest, les perches pourraient être actives en banc. Cherchez-les autour des pontons, des amas de roches et des bancs de petits poissons. Les échosondeurs seront vos meilleurs amis pour localiser ces bancs. Optez pour des petits leurres souples, type shad ou grube, de 5 à 10 cm, montés sur une tête plombée légère, ou des cuillères tournantes. Une animation rapide avec des twitches peut déclencher l'attaque. Une petite astuce, les amis. La perche est souvent opportuniste, un drop shot avec un petit verre ou un asticot peut faire des merveilles si elles sont tatillonnes. Enfin, n'oublions pas le gardon, notre fidèle compagnon. Même si les carnassiers sont à l'honneur, le gardon reste une valeur sûre. Avec la légère pluie, il pourrait être un peu plus discret, mais les fosses calmes et les zones moins exposées au vent seront vos meilleurs paris. La pêche au cou ou au feeder léger sera la technique de prédilection. Préparez un amorçage léger et diffusant et utilisez des appâts classiques comme des asticots, des pinkies ou du verre de vase. Les départs seront peut-être timides, donc soyez attentifs à la moindre touche. Maintenant, passons à l'analyse des conditions, parce que comprendre le pourquoi est essentiel en pêche. Côté météo. Pour ce vendredi 3 octobre 2025 en Belgique, on attend des températures comprises entre 11 degrés Celsius et 13 degrés Celsius. On aura de la pluie légère pendant la journée et en soirée, avec une probabilité de précipitation de 20% le jour et 50% la nuit. L'humidité sera autour de 77%. Le vent soufflera du sud-ouest à environ 35 km/h. Une baisse de la pression atmosphérique est probable avec ces averses, ce qui peut parfois rendre le poisson moins actif. Cependant, cette pluie fine, combinée au vent, peut aussi brasser l'eau et stimuler l'activité des carnassiers, surtout si elle n'est pas trop intense. La température de l'eau, dans nos lacs et rivières, devrait se situer entre 14 et 17 degrés Celsius. Pour la côte, nous sommes autour de 16,1 degrés Celsius, à Anvers et 15,7 degrés Celsius à Ostende. Cette tendance au rafraîchissement est parfaite pour les carnassiers car elle déclenche leur période de frénésie alimentaire en prévision de l'hiver. Les poissons blancs, eux, commencent à chercher des zones plus profondes et calmes. Concernant la phase de la Lune, nous serons en lune gibbeuse croissante. Ce 3 octobre 2025, la Lune sera éclairée à environ 78,06%. L'âge de la Lune sera de 10,18 jours, depuis la nouvelle Lune, juste avant la pleine Lune du 7 octobre. Selon les croyances populaires, la période de lune gibbeuse croissante est souvent associée à une bonne activité, surtout pour les poissons qui se nourrissent la nuit ou au crépuscule.
Certains disent de même que les jours précédant la pleine lune sont excellents pour les gros poissons. En ce qui concerne les activités générales de la pêche, l'automne est sans conteste la saison des carnassiers en Belgique. Les brochets, perches et cendres seront à la recherche de nourriture. La pluie légère et le vent de sud-ouest pourraient rendre la pêche un peu plus technique, mais le potentiel pour de belles prises, en particulier chez les prédateurs, est très bon. Les poissons blancs pourraient être plus capricieux en raison des changements de pression et de la météo instable, mais avec de la persévérance, quelques jolis gardons sont toujours à portée de canne. Mon pronostic général pour le 3 octobre 2025 en Belgique est donc un bon à très bon ça pour les carnassiers et moyen pour les poissons blancs. Le temps légèrement pluvieux et le vent de sud-ouest devrait stimuler les brochets et les perches qui se préparent pour l'hiver. La lune gibbeuse croissante ajoute une touche d'optimisme, souvent synonyme d'activité accrue. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour cette journée de pêche. J'espère que ces conseils vous seront utiles. N'oubliez pas, la persévérance est la clé. Alors, prenez vos cannes et sortez prendre un bon bol d'air frais. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu et un abonnement, ça me fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à grandir. Et surtout, dites-moi en commentaire, quels sont vos plans pour ce vendredi? Sur quoi comptez-vous pêcher et quelles sont vos meilleures techniques en ce début d'octobre? Partagez vos observations, vos récits de pêche, j'adore vous lire. Ni queue ni tête les amis, et à très bientôt au bord de l'eau.